Courbons-nous pour la prière avant la prédication de la parole de Dieu. Père éternel, merci du fait que tu nous as fait cette grâce ce matin. Comme Paul l'a dit, Dieu, tu n'as pas voulu nous donner ce matin peine sur peine pour tout ce qui se passe, mais tu as voulu aujourd'hui tranquilliser notre cœur. Nous te remercions du fait que, Seigneur, tu continues à prendre soin de nous, de chacun de tes enfants. Tu continues, Seigneur, à prendre soin de nous, comme François l'a dit dans sa prière tantôt, dans un monde qui est déchu, dans un monde à cause du péché qui vit des moments difficiles. Père, nous savons que c'est ta grâce seule. Continue à verser ton esprit dans nos cœurs pour, à travers tes paroles, Seigneur, que des cœurs puissent être touchés, comprendre combien tu les aimes et combien, Seigneur, tu veux nous faire du bien. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Jésus-Christ est le thème central de la Bible, de la parole de Dieu. Christ est le thème central. Tout ce qui a été fait avant sa venue, tout ce qui a été fait dans l'Ancienne Alliance est une anticipation, une représentation de lui. On appelle ça en théologie typologie. Et tout ce qui va être fait après sa venue va être fait en son nom. Il est le thème central de la parole de Dieu. Lorsque vous lisez les évangiles répondent à une question. Qui dites-vous qui je suis? C'est l'identité de Jésus. Qui est Jésus? Et c'est cette grande question que tous les gens du monde entier, non pas seulement les disciples, les gens du monde entier auront quand même à répondre à cette question. Qui dites-vous qui je suis? Quand vous lisez, vous voyez les miracles de Jésus. Rappelez-vous cette parole du prophète Ésaïe. Ésaïe 61, versets 1 à 3. « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles, pour porter l'Évangile, pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. » Toute l'œuvre de Christ a été prophétisée. Ce n'est pas un hasard. Jésus-Christ n'avait jamais voulu, en faisant des miracles, se donner un spectacle. Non, afin que l'Écriture puisse s'accomplir. Comme vous le savez, depuis l'été, nous sommes en train de voir toute une série, Rencontre de Jésus, la rencontre de Jésus. Ce matin, j'aimerais vous parler d'une rencontre spéciale que Jésus avait avec un homme ayant un démon avec lui, ce qu'on appelle un démoniaque. J'ai intitulé ce texte « Plus fort que les démons » parce que les miracles révèlent l'autorité de Jésus, l'identité de Jésus. Nous trouvons ce texte dans Marc chapitre 5, les versets 1 à 20. Tout d'abord, regarde l'auteur. L'auteur du second évangile s'appelle en fait Jean, que l'on surnomme, d'après Actes chapitre 12, on le surnomme Marc. Acte 12 nous apprend que sa mère s'appelait Marie. Et c'est chez elle que les disciples se réunissaient. On apprend aussi dans Colossiens chapitre 4, le verset 10, qu'il était cousin de Barnabas. Il a accompagné Paul et Barnabas lors de leur premier voyage missionnaire. D'ailleurs, c'est à cause de lui, il fut à l'origine du dissentiment qui sépara Paul et Barnabas. Marc s'est converti au Seigneur par l'intermédiaire de Pierre, de l'apôtre Pierre, parce que Pierre l'appelle affectueusement dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 13, Pierre l'appelle « mon fils ».
D'ailleurs, les premiers chrétiens ont cru que Marc a pu retranscrire le témoignage de Pierre. Marc a retranscrit le témoignage de Pierre. Il a retranscrit tout ce dont il se souvenait de ce qui a été dit et fait par Jésus. D'ailleurs, parfois on l'appelle même l'évangile de Pierre, parce que pour eux, c'est ce que Pierre a dit que Marc a retranscrit. Quand vous lisez l'évangile de Marc, il y en a une évidence qui saute aux yeux. C'est sa brièveté par rapport aux autres évangiles. Marc passe sous silence les 30 premières années de la vie de Jésus. Et l'évangile de Marc ne contient que peu de discours par rapport aux autres évangiles. Il y a aussi peu de paraboles. Dernièrement, en lisant Marc, j'ai compté, je pense qu'il y en a à peu près 3 ou 4 paraboles. Il y a peu de paraboles. C'est pourquoi que, quand vous lisez le Marc, une des manières de voir le livre dans son ensemble, c'est de le voir en 2 grandes parties. Il y a eu l'introduction, les versets 1, chapitre 1, les versets 1 à 14, mais après, il y a 2 grandes parties. La première grande partie, c'est le ministère public de Jésus en Galilée, d'après les versets 1 à 15 jusqu'à versets 8 à 26. Et ensuite, il y a le ministère de Jésus envers ses disciples, suivi de sa mort et de sa résurrection, 8, 27 jusqu'à Marc 16, verset 8. Mais ce matin, ce dont je veux vous parler, c'est cette partie de Marc chapitre 4, le verset 35, jusqu'à Marc chapitre 5, le verset 43. Marc nous présente une série de guérisons, d'exorcismes. De la même manière, Marc l'avait déjà fait dans Marc chapitre 1, les versets 21 à 34. Marc l'avait déjà fait de manière résumative. Marc avait présenté toute une série de guérisons et d'exorcismes. Mais ce qui va être différent dans cette partie qu'on va voir, c'est la réaction des gens par rapport à ces guérisons-là. Et j'aimerais vous rappeler que les miracles révèlent de façon spectaculaire l'autorité de Jésus. Premièrement, d'après Marc chapitre 4, les versets 35 à 41, on voit l'autorité de Jésus sur les éléments naturels. Jésus a calmé une tempête. Ensuite, on va voir ce matin, les versets 5, 1 à 20, l'autorité de Jésus sur les démons. Dimanche prochain, nous verrons l'autorité de Jésus sur la maladie et la mort. Mais implicitement, Jésus aussi est le maître du temps. L'autorité de Jésus sur le temps. Dimanche prochain, on le verra. On va voir Marc 5, les versets 1 à 20. Mais tout d'abord, j'aimerais vous dire que les textes parallèles se trouvent. Il y en a des textes parallèles dans d'autres évangiles. Dans Matthieu chapitre 8, les versets 28 à 34. Et Luc chapitre 8, les versets 26 à 39. Quand il y en a quelque chose de différent, je vais faire remarquer dans les textes parallèles. Voyons le premier point. J'ai divisé en 3 points. Tout d'abord, on va voir qu'est-ce qu'un démoniaque. Marc 5, ce n'est pas 15, mais c'est 1 à 5. Deuxièmement, nous verrons l'autorité de Jésus sur les démons. Marc 5, versets 6 à 16. Après, l'œuvre salvatrice et restauratrice du Christ, en lien avec Isaïe chapitre 61 que je vous ai dit, Marc 5, 17 à 20, et après on fait quelques éléments d'application. Merci François pour la manière dont tu as lu le texte. C'était très bien lu. Merci François. Notre frère a déjà lu. Je ne pense pas que je peux faire mieux de ce qu'il a déjà fait. Voyons d'abord les traits du démoniaque. Le contexte. Jésus quitta Capernaum. Jésus quitta Capernaum, il prend une barque. Bon, les disciples le prirent dans la barque pour traverser le lac de Galilée. Une tempête s'abat sur le navire. Jésus
a calmé la tempête. Maintenant, Jésus se trouve de l'autre côté de la rive. Marc nous dit à l'est du lac. Jésus se trouva à l'est du lac, dans la région que Marc nous dit qui s'appelle Gérasa. Si vous lisez le texte de Matthieu, Matthieu va dire Gadara. Pourquoi? C'est simple. Quand Marc écrivait son évangile, Gérasa était devenue la ville la plus importante de la région. C'est pour cela que les gens appellent toute la région Gérasa. C'est comme Gatineau et Hall. Ici, on est à Gatineau, mais certains vont appeler l'église de Hall. C'est la même chose. Toute la région, Marc l'identifiait à Gérasa. Mais Matthieu s'en est tenu à la ville principale, qui est Gadara, comme on aurait pu dire l'église de Hall, ici. Donc, le texte nous dit que Jésus se trouvait à Gérasa. Mais il faut comprendre que les deux villes, que ce soit Gérasa ou Gadara, les deux villes font partie d'une province romaine qu'on appelle la Décapole. Décapole, Déca, 10, polis en grec signifie ville, 10 villes qui s'étaient fusionnées. Mais cette région était majoritairement occupée par des non-juifs. Et le texte nous dit, les juifs ne vont pas élever des cochons, des porcs. C'était des animaux impurs. Aussitôt que Jésus eut débarqué, un homme avec un esprit impur se présenta devant lui. C'est sûr, si c'était toi et moi, on courait. Mais ce qui est terrible dans le texte, c'est que c'est la description que nous donne Marc. La description est effrayante. Chaque évangéliste, que ce soit Matthieu, Marc, Luc, nous donne quelques traits de cet homme. Mais Marc lui-même nous donne le trait le plus effrayant pour nous montrer le désespoir de cet homme. Il nous donne un trait beaucoup plus effrayant. Malgré le fait qu'on dit souvent l'évangile de Marc est bref, mais parfois Marc est plus long que les autres. Et ce texte, Marc est beaucoup plus long, plus bavard que ni Matthieu et parfois même que Luc dans ce texte-là. Il nous donne une description la plus effrayante d'après les versets 3 à 5. Bien avant d'entrer dans les traits que nous donne le texte, voyons c'est quoi un démoniaque. En français, on utilise le terme démoniaque dans nos versions françaises pour parler de quelqu'un, le texte nous dit, a un esprit ou un démon en lui. Le terme lui-même indique la présence de démons ou d'esprits impurs qui exercent sur la vie d'une personne certaines influences pernicieuses, que ce soit de manière temporaire, que ce soit de manière continue. Les traits que nous donnent les trois évangélistes nous montrent qu'un démoniaque, voici les traits, cela comprend sans illimité. Parfois, la Bible nous dit un démon peut empêcher quelqu'un à parler. Cela se traduit par le mutisme, selon Matthieu chapitre 9, les versets 32 à 33. Ça peut être la cécité, aveugle. Donc, d'après Matthieu 12, 22, à des crises intermittentes ou bien une incapacité de parler. D'après Marc 9, 17 à 18, le fils de l'homme qui s'était présenté devant Jésus. Mais dans le cas de cet homme dont on veut parler aujourd'hui, qui vivait dans les tombeaux, cet homme avait probablement un symptôme, un trouble psychologique, voire psychiatrique, qui se manifeste, d'après les évangiles, par la férocité. Matthieu 8, 28 nous dit qu'il était très dangereux. C'est pour cela que personne ne passait par cet endroit-là. L'isolement social, il vivait dans un cimetière. Dans toutes les cultures, un cimetière est toujours un lieu impur.
Luc nous dit dans Luc 8, 27, qui nous rapporte le même épisode, nous dit qu'il était nu. Marc 5, verset 5 nous dit qu'il s'automutilait par des pierres. Il se blessait avec des pierres. Et aussi, il avait une force surhumaine parce qu'on l'attachait avec des chaînes, des fers. Qu'est-ce qu'il faisait? Il les brisait. J'aimerais ouvrir une parenthèse ce matin. Il faut faire très attention, nous les chrétiens. Et je vous mets en garde. Il faut faire la différence entre une maladie mentale et quelqu'un qui a un démon. Certains commentaires refusent, et on va le voir plus tard, refusent de dire une possession démoniaque. Et on va le voir pourquoi on refuse de le dire, parce que posséder veut dire que le démon est maître de la personne. On préfère employer le terme une oppression démoniaque ou bien la présence démoniaque. Mais il faut faire la différence entre une maladie mentale et la possession démoniaque. Pourquoi? Parce que dans la majorité des cas de maladie mentale, il convient de dire que le désordre s'explique en des termes médicaux. Quelqu'un qui a un problème mental, qui va voir un médecin, le médecin peut l'expliquer. Ça, c'est une maladie mentale. Ce n'est pas la présence de démons. Ok, je suis d'accord avec vous autres. Il est vrai que parfois, des maladies mentales peuvent laisser croire à des présences de démons. Mais aujourd'hui, grâce au progrès de la médecine, les troubles mentaux, les problèmes de santé mentale peuvent être localisés à des endroits précis du cerveau. Et gloire à Dieu, on doit remercier Dieu pour ça. Et moi, j'encourage mes frères et mes sœurs, et même si vous n'êtes pas encore chrétien, si vous souffrez de maladie mentale, 1, d'aller consulter. 2, s'il y a des médicaments ou une thérapie, de suivre cette thérapie et de prendre vos médicaments. Vous n'êtes pas possédé si vous avez un problème de dépression, d'anxiété, de troubles du sommeil, etc. Ce n'est pas ça une présence démoniaque. D'ailleurs, le texte nous montre clairement le trait caractéristique d'une présence démoniaque semble être une opposition à la personne de Jésus. Une opposition à la personne de Jésus et de sa mission. L'homme, comme François l'a dit, le texte nous dit, il a vu Jésus de loin. Il a vu Jésus de loin, et ce n'est pas pour la première fois. Il a vu Jésus, il s'est accouru vers Jésus. Qu'est-ce qu'il y a-t-il entre toi et moi, Jésus? Et chaque fois qu'il y en a, Jésus est un endroit, il y en a la présence d'un démon, c'est ça qui arrive. Que nous veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Il y en a un problème, les deux ne peuvent pas demeurer au même endroit. Le mal d'une possession, d'une oppression démoniaque, ce mal-là résiste à tout traitement médical. C'est pourquoi on doit exorciser ce démon. L'exorcisme, c'est la pratique par laquelle l'esprit est chassé d'une personne. Après tout, quand un frère ou une sœur, une personne quelconque qui souffre de problèmes de troubles mentaux, cherche en Christ la réponse à ces problèmes, quand une personne qui a des problèmes mentaux vient écouter, que ce soit ce matin ou n'importe où, vient écouter la parole de Dieu, trouve du réconfort avec d'autres chrétiens, accepte qu'on lise la Bible, c'est une preuve évidente qu'elle n'est pas possédée, cette personne-là. Voyons maintenant le deuxième point, qui est l'autorité de Jésus sur les démons. Le texte nous dit, lorsque le démoniaque vit Jésus de loin, il accourut
et se prosterna devant lui. D'après Marc, verset 5, verset 6. Il parla, ou bien littéralement, d'après le texte, il se mit à hurler en disant, comme notre frère l'a fait bien tantôt, « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Si vous lisez dans Matthieu 8, 29 nous dit, « Ne me tourmente pas avant le temps. » Ça dit quelque chose. Premièrement, l'attitude des démons démontre leur connaissance surnaturelle de Jésus-Christ. Les démons connaissent Jésus. Pourquoi? Parce que, le démoniaque n'a jamais rencontré Jésus auparavant. Personne ne pouvait l'approcher. Personne ne pouvait lui parler. Personne ne l'a parlé de qui est Jésus. Mais ils connaissent qui est cet homme. Ils connaissent tellement qu'ils l'appellent par son nom. Et ils le connaissent tellement qu'ils confessent malgré lui que Jésus est le Fils du Dieu très haut. Rappelez-vous, dans Actes chapitre 19, il y avait 7 fils du sacrificateur Sceva qui exerçaient l'exorcisme. Il y en avait 2 d'entre eux qui avaient vu un homme qui possédait un démon qui ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche, sors de cet homme. Le démon a dit, je connais Jésus. Les démons connaissent que Jésus est Dieu. Ils reconnaissent l'autorité de Jésus. Le texte continue, nous dit, Jésus lui demanda son nom. Matthieu, dans sa narration, omet cet épisode. D'après le texte, on n'est pas sûr. Le texte ne nous permet pas de dire si Jésus s'adresse directement à l'homme ou bien au démon. Mais les démons, ou bien le démon répondit, « Légion, car nous sommes plusieurs. » Légion n'est pas un nom. Le terme légion n'est pas un nom. Légion signale d'ailleurs, à la fin du texte, Marc va nous dire celui qui avait eu la légion. Il n'a pas dit celui qui s'appelle légion. Légion signale plutôt la présence de plusieurs démons. D'ailleurs, Luc le dit, car nous sommes nombreux. La légion, à l'époque, au 1er siècle, on dit légion. La légion était une unité de l'armée romaine qui comprenait entre 3000 à 6000 personnes, à 6000 hommes. Auquel cas, les démons ne répondent pas à la question de Jésus. Ils se contentent de dire qu'ils sont nombreux. J'aimerais attirer votre attention. C'est le seul endroit de la Bible, le seul endroit de la Bible où on voit Jésus en train de dialoguer avec un démon. Bon, hormis lors de sa tentation, bien sûr. Dans les autres endroits où Jésus chasse les démons, Jésus préfère les rabourer et même leur imposer le silence. Dans certains textes, on lit, Jésus leur dit « Tais-toi ». On n'a jamais vu Jésus en train de dialoguer avec quelqu'un. D'ailleurs, dans tous les cas, on n'a jamais vu Jésus lui-même aller vers le démon pour lui parler. Ce sont toujours les démons incommodés par la présence de Jésus, commencèrent à s'écrier ou bien littéralement à hurler. Que nous veux-tu? Qu'y a-t-il entre toi et nous? Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre. Moi, je vous dis clairement avec la Bible en main, cette tendance qui consiste à questionner le démon pour connaître son nom, pour pouvoir le chasser, n'est pas biblique. On n'a pas besoin de connaître le nom de démon. D'ailleurs, la parole de Dieu ne nous donne même pas un nom propre. J'ai bien dit, la parole de Dieu ne nous donne même pas un nom propre pour l'adversaire, pour cette créature qu'on appelle l'adversaire de Dieu. La parole de Dieu utilise des mots
des termes qui nous montrent soit son caractère, son rôle et ses activités. La Bible utilise divers mots pour qualifier l'ennemi de Dieu. D'abord, il a utilisé le terme Bélial dans 2 Corinthiens 6, le verset 15. Ce terme est utilisé aussi dans l'Ancien Testament. Le mot Bélial signifie perversité. Quand vous lisez dans 2 Rois chapitre 21, verset 13, vous allez voir que dans l'épisode où Naboth, Jézabel voulait tuer Naboth pour donner le terrain à Akab, dans l'épisode, on va utiliser les deux hommes, les deux fils de Bélial, qu'on traduit par des vauriens, des hommes qui ne valent rien, des hommes sans morale, des hommes pervers. La Bible utilise aussi Belzébul, qui veut dire le chef des démons, ou bien le prince des démons, d'après Matthieu 12, 24. Le serpent ancien, de Corinthiens 11, 3. L'ennemi, Jésus a utilisé dans la parabole le terme l'ennemi. Le meurtrier, le père du mensonge, d'après Jean 8, verset 44. L'accusateur des saints, Apocalypse 12, verset 10. L'adversaire, celui qui s'élève contre Dieu, 2 Thessaloniciens 2, verset 4. Mais le mot le plus souvent utilisé dans la Bible, c'est le terme grec traduit par le diable. Le diable signifie diviser, accuser, calomnier, diffamer. La Septante, qui est la version grecque de l'Ancien Testament, avait utilisé le diable pour traduire le mot qu'on utilise aujourd'hui, le Satan. Dans la Bible, on dit le Satan, qui signifie l'adversaire. Aujourd'hui, Satan est devenu un nom propre. Mais dans la Bible, c'est un nom commun. Le Satan, qui veut dire l'adversaire, c'est ce terme-là qu'on a utilisé pour traduire le diable. J'aimerais vous dire, à aucun endroit dans la parole de Dieu, à aucun endroit dans la parole de Dieu, on trouve le mot Lucifer. J'ai lu ma Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Je n'ai jamais vu le mot Lucifer, qui veut dire porte-lumière. Vous savez d'où venait ce mot? Ce mot vient au IVe siècle, quand Jérôme a traduit la Bible en latin, ce qu'on appelle la Vulgate latine. Ils ont utilisé le terme Lucifer pour traduire le verset dans Ésaïe chapitre 14, le verset 12 qui dit « Crois donc tu es tombé, astre brillant, fils de l'aurore ». Ce verset, souvent, par beaucoup de prédicateurs, même de commentateurs bibliques, ont compris ce verset comme faisant référence à Satan. Ésaïe 14, verset 12. Mais moi, je vous dis, cette interprétation est discutable, est très discutable, parce que quand on sait qu'autrefois, les rois étaient regardés comme des fils de Dieu, c'est très discutable. On a traduit ce verset sur Lucifer, et depuis lors, même dans la chrétienté, quand on parle du diable, on voit Lucifer. Ce n'est pas biblique. On ne le voit pas. Aucun texte dans la Bible parle de Lucifer comme un nom propre. Marc, on continue avec le texte. Marc nous dit que les démons supplièrent Jésus de ne pas les chasser du pays. D'après Marc 5, verset 11. Si vous lisez dans Luc chapitre 8, verset 31, Luc nous dit « Les démons supplièrent Jésus de ne pas les chasser dans l'abîme ». L'abîme est le monde infernal. C'est le lieu de châtiment où sont jetés les ennemis de Dieu, d'après Apocalypse 1, verset 3. D'ailleurs, Jude aussi, dans Jude, verset 6, fait référence à l'abîme, les anges gardés dans des chaînes perpétuelles au fond des ténèbres en attendant le grand jour du jugement.
Une chose qui est claire, les démons ont conscience du caractère inévitable ou inéluctable du jugement dernier. Ils ont conscience qu'un jour ou autre, Jésus va les chasser dans l'abîme, dans le monde de l'enfer. Mais leur étonnement, d'après le texte, ce n'est pas parce que Jésus va les chasser, mais leur étonnement, c'est parce que Jésus, c'est l'intervention anticipée du Fils de Dieu. C'est pourquoi ils suppliaient à Jésus de ne pas chasser dans l'abîme, mais de les envoyer dans les pourceaux. La demande des démons souligne que le diable et ses légions ne peuvent que se soumettre au Seigneur, malgré leur résistance, malgré leur rébellion, malgré leur révolte. Le diable et ses démons ne peuvent que se soumettre à Dieu. D'ailleurs, leur pouvoir est limité par la puissance de Dieu. Ils ne peuvent pas agir par eux-mêmes. Ils doivent agir dans la limite que Dieu leur assigne. Lisez Job chapitre 1er pour voir la limite que Dieu leur donne. En général, Jésus chasse les démons sans leur attribuer une destination. Mais on voit ici que Jésus leur permet d'entrer dans les pourceaux. Mais le troupeau se précipita des pentes escarpées et se noya dans la mer. Selon moi, en acceptant à la requête des démons, Jésus a voulu donner aux gens, aux disciples, aux gens du lieu, Jésus a voulu leur donner de manière visible et intelligible la preuve de son autorité sur les démons. D'ailleurs, j'attire votre attention sur la réaction des gens lors de cette série de miracles. Quand Jésus avait calmé la tempête, les disciples avaient demandé « Qui est cet homme à qui obéissent même le vent et la mer ?» Mais là, quand Jésus a chassé les démons, les gens de l'endroit ont eu tellement peur qu'ils ont dit à Jésus de quitter leur territoire. Dimanche prochain, on va voir quand Jésus va guérir à la fois la femme avec la perte de sang et également ressusciter la fille de Jaïrus. On va voir qu'il va y avoir beaucoup d'incompréhension, d'incrédulité et même de l'étonnement. Voyons le dernier point qui est l'œuvre salvatrice et restauratrice du Christ. Marc continue le récit en nous disant qu'une fois délivré, l'homme est maintenant tranquille. Il n'est plus un forcené. Il est tranquille et dans son bon sens. Luc agite quelque chose. Maintenant, il n'est pas nu. Il est vêtu. Amen. Et en plus, il est assis aux pieds de Jésus. La position du disciple, d'après Luc chapitre 10, notre frère Julius avait apporté ce message, cette prédication la fois dernière. Marie est assise aux pieds de Jésus, qui est la position du disciple. Est-ce que vous remarquez un contraste au début du texte et à la fin? Le diable, si l'œuvre du diable dans la vie de cet homme, c'était de le détruire, maintenant l'œuvre du Christ, c'est de restaurer l'homme. C'est pareil pour toi et moi. Regardez votre vie avant votre conversion. On va avoir le repas du Seigneur, qui est un moment de confession aussi. Le repas du Seigneur nous amène à la croix, nous rappelle nos péchés. Regardez votre vie avant votre conversion. Paul nous dit, on a commis des actes. Aujourd'hui, nous sommes honte de ce qu'on fait, ce qu'il faisait auparavant. Comme l'homme. Le diable vise à détruire l'homme, à l'humilier, à diffamer, à nous exposer en public nos péchés et à nous faire comprendre que nous irons en enfer.
on ne peut pas, on doit se suicider. Mais l'œuvre de Jésus-Christ, c'est de restaurer l'homme. Jésus a dépouillé, comme Paul nous dit dans 2 Corinthiens, il nous a enlevé nos péchés. Nous ne marchons plus, nous ne sommes plus nus, mais vêtus en Jésus-Christ, avec la justice de Jésus. Marc insiste sur 2 aspects particuliers de cette œuvre. Non seulement sur l'autorité de Jésus sur les démons, mais aussi sur la rédemption. C'est pour cela qu'il nous a donné au départ, il nous a donné un tableau lugubre de cet homme, pour nous permettre d'apprécier davantage cette délivrance. Mais j'aimerais ouvrir une parenthèse ici pour apporter un éclaircissement. Contrairement à ceux qui pensent, ou du moins contrairement à ce que pensent certains, la parole de Dieu n'enseigne pas un dualisme cosmologique ou une sorte de combat entre une force bonne qui serait de Dieu et une force mauvaise qui serait le diable, et les deux essaient de prendre par-ci et par-là des hommes ou bien quelques terrains à gagner ceci, à cela. Parfois, je dis ça à certains chrétiens, parfois les gens pensent que Dieu a fait quelque chose. Le diable est venu le déranger. Dieu refait. Le diable vient le déranger. Oui, Dieu fait quelque chose. Le diable ne peut pas. Oui, Dieu a gagné. Non, c'est faux. Ce n'est pas un enseignement biblique, ça. J'ai déjà entendu quelqu'un dire, Dieu a créé les beaux animaux. Imaginez-vous vos beaux petits chiots. C'est Dieu qui l'a créé. Mais les animaux nuisibles, c'est le diable qui les a créés. C'est un faux enseignement, ça. La Bible enseigne clairement l'autorité souveraine de Dieu sur toute chose. 1 Chronique 29, les versets 11 et 12, nous dit « À toi, Éternel, la grandeur, la puissance, la splendeur. À toi, Éternel, l'éternité et l'éclat, car tout ce qui est au ciel, tout ce qui est sur la terre est à toi. Tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Parce que l'Éternel, toi, tu domines sur tout, car c'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout affermir. 1 Chronique 29, verset 11-12. C'est un texte que j'aimerais qu'on apprenne en assemblée. C'est un très beau texte. Rappelez-vous, l'Éternel domine sur tout, même sur le diable, même sur les démons. Et Dieu peut même les utiliser. Les textes dans la parole de Dieu qui font du diable le Dieu ou le prince de ce monde, selon Jean 12, verset 31, ou bien 2 Corinthiens 4, verset 4, ne veut pas dire que le diable gouverne le monde. Il faut comprendre le monde en tant que système s'opposant à Dieu, c'est-à-dire la société humaine bâtie sur des bases et des valeurs contraires à la parole de Dieu. Et cette société est en révolte contre son Créateur. Mais, nonobstant la présence du mal et du péché dans le monde appartient à Dieu. Rappelez-vous le psaume 24 que j'ai l'habitude de le dire en avant. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Tout est à Dieu. Dieu domine sur tout. Le Seigneur, dans sa providence, gouverne le monde. Et c'est le plan souverain de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté qui va s'accomplir. C'est le plan de Dieu qui va s'accomplir. En outre,
l'Écriture affirme à plusieurs endroits la conquête effectuée par le Christ et sa victoire sur les puissances hostiles. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 15, Paul nous dit « Christ a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux à la croix. » La mort de Christ, c'est la victoire définitive, la victoire sur les démons. Marc conclut le texte en nous disant que le nouveau disciple veut rester avec le Seigneur. Il veut rester avec Jésus, mais Jésus lui demanda de retourner dans sa maison et d'être son témoin parmi les siens. C'est clair, on a vu. L'emprise des démons l'avait arraché de sa famille, l'avait arraché de la société. Mais la délivrance, la restauration apportée par le Christ consiste en sa réintégration dans la société. Mais Jésus lui donne une mission spéciale. Raconter la délivrance qu'il a obtenue. Comme pour nous autres aujourd'hui. Va dire au monde, va dire aux autres ce que le Seigneur a fait pour toi. Et le texte nous dit que l'homme n'a pas perdu de temps pour raconter partout, dans toute la Décapole, dans toutes les autres villes, tout ce que le Seigneur a fait pour lui. Quelques mots d'application avant de prendre le repas du Seigneur. C'est sûr, aujourd'hui, quand on lit les évangiles, on a l'impression qu'aujourd'hui, on se demande s'il y en a encore des possessions démoniaques. Les cas de démonisation aujourd'hui sont plutôt rares, particulièrement en Occident, en Amérique du Nord. Mais il faut comprendre quelque chose. La manière dont Satan exerce son influence sur l'humanité varie avec le temps. Dans l'Ancien Testament, quand vous lisez l'Ancien Testament, c'était l'idolâtrie, avec tout son cortège, la magie, la sorcellerie, etc., la prostitution sacrée, etc. Mais dans notre société d'aujourd'hui, le diable continue à exercer son influence sur l'humanité, mais d'une autre manière, par la tentation, la séduction, l'aveuglement, l'endurcissement, l'amour de l'argent, l'impudicité, les conduites sexuelles. Il continue à exercer son pouvoir. D'ailleurs, il se plaît à faire croire qu'il n'existe même pas. Alors que son emprise continue sur les gens, ayant un intérêt excessif et malsain pour ceux qui touchent au surnaturel démoniaque, au spiritisme, à l'occultisme, au matérialisme et aux plaisirs immoraux. La bonne nouvelle que j'ai pour vous ce matin, comme dit Ésaïe 61, c'est que Jésus peut vous délivrer. Jésus peut nous donner la victoire, à la fois sur un péché ou des péchés et sur les puissances démoniaques. Dans 1 Jean 3, verset 8, la parole de Dieu nous dit « Le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. » Comme Jésus l'a fait pour le forcené de Gadara, aujourd'hui Jésus veut et peut libérer et restaurer tous ceux qui sont esclaves du péché. Rappelez-vous Jean 8, verset 36. Si donc le Christ vous rend libre, vous serez réellement libre. Par ailleurs, il existe dans la Bible de solides preuves, et si vous voulez, je peux vous en donner. Il existe dans la Bible de solides preuves qu'un chrétien ne peut pas être possédé par un démon. Un chrétien ne peut pas être possédé par un démon. Mais pourtant, la Bible nous dit que le diable cherche
à nous dévorer, à dévorer les croyants, selon 1 Pierre 5, verset 8. La parole de Dieu nous dit, Satan et ses démons complotent contre nous, d'après Éphésiens chapitre 6, verset 11. Comme il a tenté Jésus, Luc 4, verset 2, le diable va s'opposer à nos efforts pour obéir à Dieu et nous faire tomber dans le mal. Savez-vous, la Bible nous dit comment être victorieux du diable. 1 Pierre 5, verset 9 nous dit, résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme. Jacques 4 nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. On peut résister par la puissance de l'Esprit Saint. Si vous êtes chrétien, si vous connaissez le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, Jésus vous offre cette possibilité ce matin. Vous pouvez ce matin chanter haut et fort que vous êtes vainqueur si vous venez vers Jésus. Savez-vous comment on peut affermir notre foi? La Bible nous le dit. Si vous voulez affermir votre foi, c'est par la prière persistante, la lecture de la Bible. La lecture de la Bible, je nous encourage à lire la Bible, à prier, la communion fraternelle, à être avec vos frères et sœurs. Renforcez vos foi, renforcer notre foi par ces moyens nous permet de nous revêtir du bouclier de la foi par lequel nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du malin. Courbons-nous pour la prière avant le repas du Seigneur. Notre Père, on vient à toi ce matin et on veut d'abord confesser que nous ne pouvons pas, tout seuls, on ne peut pas. On doit reconnaître que sans toi, on ne peut rien faire. Sans toi, Seigneur, on ne peut rien faire. On a clairement besoin de toi pour résister au mal, pour résister au péché, pour résister à Satan, pour résister au monde, pour résister aux convoitises de ce monde qui nous attire, Seigneur. Père du ciel, on va prendre le repas du Seigneur. C'est une façon de commémorer ta mort sur la croix pour nos péchés. Le repas du Seigneur, c'est une manière de nous rappeler combien le péché coûte cher à tes yeux, Père. Le péché a un prix. Le péché a coûté ton fils. Le péché t'a coûté ton fils. Ce n'est pas un jeu, c'est vrai. On veut confesser nos péchés en ce moment devant toi. Je vous invite à prendre une minute à confesser vos péchés à Dieu dans vos cœurs, juste avant le repas du Seigneur. Pardonne nos péchés, Seigneur. Aie pitié de nous dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface nos transgressions. Lave-nous complètement de nos iniquités et purifie-nous de nos péchés, car nous reconnaissons nos péchés. Et notre transgression est constamment devant nous. Nous avons péché contre toi seul et nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Accorde-nous ta grâce encore une fois, Seigneur,
Accorde-nous une fois de plus ta grâce. Garde-nous du mal, préserve-nous du péché. Au nom de Jésus. Amen.